Après 3 semaines de grève dans les transports en commun lyonnais, les négociations ont enfin repris. Un foulard connecté et équipé d'un filtre anti-pollution. Enfin, l'OL qui se prépare à recevoir Guingamp en 8e de finale de Coupe de la Ligue. En ce moment, il y a énormément de monde et les arrêts sont longs, il y a beaucoup d'attentes et c'est un peu galère, quoi. La grève se poursuit sur le réseau TCL. Le mouvement commencé il y a 3 semaines semble aujourd'hui s'essouffler. Si la circulation des bus et des tramways est redevenue quasi normale, le métro, en revanche, reste encore fortement perturbé, notamment aux heures de pointe du matin. Actuellement, sur une journée, nous avons environ 90 personnes qui participent au mouvement. La perturbation est évidemment concentrée sur le métro parce que vous avez des personnes qui sont indispensables au fonctionnement du métro. À commencer par les régulateurs avec qui le dialogue était rompu depuis le début du conflit. Mais depuis 2 jours, des réunions ont lieu. Au cœur des discussions, la sécurité. Je pense qu'on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience. On a des agents qui sont très attachés au service public. Qui ont manifesté peut-être une inquiétude Alors, je ne dis pas que je comprenais ce mouvement, mais j'entends cette inquiétude. Nous sommes dans un état d'esprit de pouvoir effectivement donner des garanties pour rassurer, parce que pour nous, il n'y a vraiment pas matière à inquiétude. Le préfet s'attaque au travail illégal sur 2 chantiers de l'agglomération, l'un situé à Rieux-la-Pape et l'autre rue de Gerland dans le 7e arrondissement. 3 sociétés soupçonnées de fournir de la main-d'œuvre non déclarée en France ont été épinglées par l'inspection du travail. Les fraudes aux charges sociales sont estimées à plus d'1 million d'euros. Leur activité sur ces chantiers a été suspendue par arrêté préfectoral pour une durée d'1 mois. D'ailleurs, on met en danger les salariés aujourd'hui, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est là qu'on interpelle le ministère de l'Intérieur. Il y a des articles de loi qui sont bien définis pour le transport d'argent. La colère de ce syndicaliste de Loomis après le braquage hier à Dardilly d'un fourgon contenant 70 kilos d'or. Le transport s'effectuait dans un véhicule banalisé, incompréhensible pour ce professionnel. On n'est pas armé, il n'y a pas de blindage, il n'y a rien. Je veux dire, c'est des véhicules. Là, c'était un Fiat gris, là. 70 kilos d'or. Enfin, je vous dis, je suis encore choqué. On devrait être dans un blindé, quoi. Un transport fait pour cette quantité d'argent, quoi. Dans un véhicule blindé avec 3 personnes, quoi. La direction de Loomis était injoignable aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le porter comme n'importe quel autre foulard ou écharpe. En partant le matin, on le met et quand on en a besoin, on le remonte tout simplement sur son visage. L'idée d'une start-up lyonnaise qui vient de créer un foulard anti-pollution, ça peut servir en ce moment. On a un accessoire de mode, donc on est sur un foulard esthétique, soit un snood, soit une écharpe, soit un tour de cou. À l'intérieur de ce foulard, on va avoir une structure, comme celle-ci, qui va venir s'attacher derrière la tête. Elle va venir faire l'étanchéité parfaite sur votre visage pour justement garantir le fonctionnement maximum de la filtration. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une filtration au top, mais si l'étanchéité n'est pas bonne, on va respirer de l'air pollué quand même. Au-delà de ça, on a travaillé sur des filtres qui sont en 3 couches, électrostatiques, bactéricides et filtres à charbon pour maximiser la filtration. On arrive à un résultat de 99% de la filtration de la pollution. Le foulard Wear peut même s'utiliser connecté à une application qui signale les zones de pollution. Le succès est déjà au rendez-vous. On vient de terminer une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif en français sur la plateforme Ulule, qui était une campagne de prévente. Et on a eu près de 500 soutiens pour 500 personnes qui ont précommandé le foulard pour un montant de 35 000 euros récoltés, ce qui nous permet évidemment de lancer cette première production. On aimerait garder au maximum la fabrication en France. Évidemment, ce serait un investissement pour nous en termes d'image, donc on y réfléchit pour la suite. Le foulard est déjà proposé en prévente sur le site entre 69 et 110 euros selon les modèles. L'OL affronte Guingamp demain à domicile en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Un match au goût de revanche pour les Lyonnais qui restent sur une lourde défaite 3-1 contre cette équipe au Parc OL en octobre dernier. Une défaite qui avait plongé le club dans la crise. C'est la compétition, c'est le football de haut niveau. Moi, j'en veux pas à Guingamp. Je m'en veux à nous, surtout, de ne pas avoir été suffisamment présent, notamment en début de deuxième mi-temps, parce qu'il faut se rappeler de la première mi-temps, où on avait fait de très bonnes choses et où on aurait mérité certainement de mener
plus facilement. Donc moi, j'en veux pas à Guingamp. Eux, ils sont là pour gagner les matchs comme nous. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être une raison supplémentaire d'être motivé, mais je pense pas que ce soit la plus importante. La plus importante, c'est que c'est un match à élimination directe dans une compétition qu'on a envie de disputer et de gagner. Donc ça passe par la qualification demain. Un match qui donnera l'occasion au coach de faire tourner son effectif. Mathieu Gorgelin prendra la place d'Anthony Lopez dans les cages et Christophe Jallet fera son grand retour après quasiment 6 mois d'absence. L'année passée, on n'a pas eu de chance. Sur les 2 coupes, on a été à Paris. Donc si le tirage est un petit peu plus clément et qu'on arrive à être performant, pourquoi pas. C'est une compétition qu'on aimerait tous remporter. Et voilà, ça permet aussi à ceux qui jouent un peu moins de s'exprimer, de montrer leur talent. OL Guingamp, coup d'envoi à 21h05 demain soir.